Oui, le propos devrait être très prudent, plus prudent parce que nous allons faire face à un adversaire qui n'est pas à déconsidérer. À voir déjà les résultats qu'ils ont fait les 2 derniers matchs. Ils ont tenu à l'échec l'équipe de Sangabalende et puis le dernier Clémenté Mapembe. Ça montre déjà à suffisance que c'est une équipe qui commence un tout petit peu à monter en puissance et avec beaucoup d'envie. Et les résultats les témoignent déjà. Alors, ce n'est pas une équipe à négliger ou à prendre à la légère. Il faut bien considérer cet adversaire. Et puis, depuis longtemps, JSK a toujours bien joué, même la manche allée. Ils ont fait des très bons résultats, que ce soit ici et plus encore en déplacement. Donc, ils ont un bon groupe et il y a quand même une cohésion déjà qui commence à se faire sentir. Et avec beaucoup d'envie et de détermination, voilà aujourd'hui les résultats qui sont en train d'aligner. Oui, JSK, comme j'ai dit, vient de faire des bons résultats avec 2 adversaires de taille. Cela veut dire que c'est à féliciter. C'est à féliciter. Donc, sûrement, il cherchera à continuer dans cette même lignée ou dans cette même lancée, disons. Et nous, on va aussi les considérer. Nous, on vient jouer toujours avec beaucoup de fair play. Hein. C'est pendant 90 minutes qu'on saura quel est le résultat qui nous est réservé. On fait les 90 minutes plein avec fair play. On va déployer notre jeu, faire notre jeu comme on l'a toujours fait et voir comment gérer aussi les points forts de l'équipe adverse. Et à la fin, on pourra dire quoi? Jusque-là, on ne sait pas dire, ce n'est pas un match à venger. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas aussi un défi. Mais nous sommes face à une équipe qui vient d'aligner 2 résultats très importants, des résultats positifs à voir les adversaires qu'ils avaient en face. Donc, ça mérite une certaine prudence pour aborder une telle équipe qui est hyper motivée à voir les résultats qu'ils ont déjà sur la table. Du côté de l'infirmerie, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'on n'a pas de cas de blessures ou des malaises ou des maladies, quoi que ce soit. Donc, tous les groupes se portent bien. Tout l'effectif, on est venu avec un effectif de 20. Je crois que tous les 20 se portent à merveille. La santé physique, donc il n'y a pas de souci. Bon, par rapport à l'alignement de Ley Matin, puis comme vous le dites, oui, Ley était à l'infirmerie. Après le match de Mazembe, il était à l'infirmerie. Il devait poursuivre ses soins. Et pendant ces temps-là, Mouka avait tout le temps de couvrir tous ces matchs. Et il a fait bien, de belles prestations. C'est un garçon aussi à féliciter. Et déjà, Ley avait déjà repris les entraînements avec les groupes. Et il s'est entraîné. Il est déjà au mieux de sa forme. Il est avec l'effectif. Dans les 20, il est déjà là. Donc, ça dépendra du classement que nous allons opter, s'il pourra commencer ou pas. Mais sinon, il est déjà dans de bonnes conditions physiques pour pouvoir jouer. Le reste, ça dépendra du classement. C'est ce que j'ai dit. Ça dépendra du classement. Le classement, ça se discute. Nous avons encore une séance qu'on va faire aujourd'hui. Il faut continuer à voir les joueurs parce qu'à la veille des matchs aussi, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, pour moi, je souhaite ne pas dire quoi que ce soit, s'il sera là, titularisé ou pas. Sinon, il est dans les groupes. Je crois que demain, à quelques 1 ou 2 heures du match, vous saurez déjà le classement que nous devons mettre à votre disposition. Donc, souffrons quand même d'attendre et voir s'il sera titularisé ou pas. Mais ce qui est important, il est déjà au mieux de sa forme. La santé physique, elle est bonne. Il a déjà repris avec l'équipe. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté. Bon, pour se maintenir, je dirais, les résultats ou l'objectif, on ne l'atteint pas seul. Hein. Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Et à notre part, le staff technique, comment nous devons travailler pour maintenir notre niveau, et maintenir le niveau de l'équipe par rapport aux autres. Il y a les joueurs qui ont aussi une part de responsabilité parce que ce sont eux les acteurs qui montent sur le terrain pour appliquer la matière qu'ils ont eu à apprendre pendant toutes les séances d'entraînement et les conseils techniques. Il y a aussi les dirigeants qui ont leur part à pouvoir mettre un peu d'organisation et du sérieux pour pouvoir accompagner le travail des entraîneurs et la disponibilité et la bonne volonté des joueurs. Donc, ça veut dire que chacun de ces compartiments ou de ces départements doivent mettre la main dans la pâte pour que nous puissions tous arriver au résultat escompté. Moi, je pense que ce n'est pas l'effort de tout un chacun. Donc, moi, j'ai fait ma part quant à ce qui me concerne et du point de vue technique.
Et les joueurs sont aussi obligés et appelés à faire leur part. Les dirigeants ont aussi leur part de responsabilité à faire, à mettre des moyens, à mettre tout ce qu'il faut. Et quand tous ces efforts-là sont conjugués, je crois que si Dieu le veut, nous pouvons aller là où on peut aller, là où on peut arriver. On a envie de faire mieux, mais il faudrait que la conjugaison de tous ces efforts de part d'autres puisse se mettre ensemble pour nous amener plus loin. L'objectif est simple. Comme l'objectif de tout club, c'est faire mieux match après match. Et après la comptabilité, on pourra se retrouver quelque part. Moi, je pense que c'est ça le meilleur objectif. C'est match après match. C'est match après match. Donc, on a envie de faire mieux. On a envie d'être au podium. C'est ça notre souhait. Dire qu'on ne peut pas avoir cette envie-là. On ne peut pas venir jouer un championnat pour observer, pour voir, ou pour se maintenir. Non. Oui, on peut venir avec l'idée de se maintenir, mais tout dépendra de la négociation des matchs après match, de chacun des matchs et les résultats qu'on a à faire. Après la comptabilité des points, l'addition des points, et ça peut vous positionner quelque part. Moi, je pense que c'est ça. Pour moi, l'envie, l'objectif, le souhait, c'est toujours match après match. Et après l'addition des points, on sait se retrouver quelque part. Bon, les discours restent les mêmes. Les joueurs, il faut toujours les conseiller de temps en temps, les faire comprendre certaines choses, et leur parler de leur carrière aussi, parce qu'ils sont là, ils jouent le championnat national. Pourquoi pas jouer les interclubs, par exemple? Ça va aussi leur permettre de bien se mettre sur une autre vitrine. Là, c'est la vitrine nationale. Mais la vitrine continentale, c'est aussi un autre élément, c'est déjà un plus aussi par rapport à la carrière et des joueurs et de nous tous. Je crois que c'est de cette manière-là qu'on les a toujours conscientisés à pouvoir faire mieux pour aller encore à un niveau supérieur, à un niveau souhaité. Donc, c'est un peu ça. C'est les mettre devant leurs responsabilités et les faire comprendre qu'ils peuvent faire mieux et aller plus loin. Ceux qui aillent loin là, ils n'ont que 2 pieds. Ils n'ont que 2 pieds. Ce ne sont pas des fantômes. Ils ne font pas des miracles. Il ne faut pas faire sacrifier toute une famille. Ils ne font pas couler le sang. Je pense que c'est le fruit d'un travail qu'ils font. Ils ont 2 pieds, ils font du travail avec du sérieux et la prise de conscience et ça les amène là où ils sont aujourd'hui. Et pourquoi pas vous? Si les autres le font, pourquoi pas vous? C'est le discours qu'on peut amener à nos joueurs pour stimuler encore leur volonté. Et vous le dites bien, à la Manche Allons, on a fait un parcours titan, ça c'est, on peut le dire, mais pendant la Manche Retour, ça flotte un tout petit peu, on a fait beaucoup de matchs nuls, ça c'est tout à fait normal, jusque-là, on marche un peu à pas de tortue, et on continue à se rechercher, c'est une Manche Retour, le championnat est bien disputé, il y a des équipes qui évitent la relégation, il y a les autres qui cherchent à se maintenir, les autres à perfectionner leur positionnement. Donc, ça ne peut qu'être ça. Moi, je pense que ce n'est pas une surprise pour moi. Je m'y attendais. La Manche Retour, c'est comme ça. Et là, ça me fait du bien. Ce n'est pas que Lupopo. Tout le monde, là où il est un peu coincé. Et c'est ça un championnat, c'est ça un vrai championnat. Il ne faut pas croire que tout sera facile, tout sera rose. Non. Il y aura des épines. Il faut se préparer en conséquence et il faut accepter. Quand les épines arrivent, quand les mauvais temps arrivent, quand les flottements arrivent, on ne peut que l'accepter. Des fois, c'est inévitable, on peut chercher à l'éviter, mais quand ça arrive, ça arrive. On est déjà préparé à ça mentalement. Surtout pour une Manche Retour, croyez-moi, on doit vivre ce genre de choses, ce genre de surprises désagréables. De temps en temps, ça peut toujours venir. Par moment, on peut faire mieux. Et ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas seulement Lupopo, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Sinon, JSK, bravo à lui. Il vient d'aligner des très bons résultats à Kinshasa face aux grands. Face aux grands, en tout cas, coup de chapeau à cette équipe. Et nous venons aussi les aborder, voir ce que ça va donner après 90 minutes. Nous avons toutes les chances, comme eux aussi ont toutes les chances, et tout sera déterminé après les 90 minutes. Sinon, c'est le fair play qui va primer. Oui, un match difficile, un match compliqué, c'est vrai, là. Mais RCK, et après le revoir de Lumbashi en 17 jours, 5 matchs, c'était pas facile, c'était vraiment difficile, mais demain, l'RCK va se présenter avec sa figure, sa bonne figure, et la figure habituelle, et avec tout
les possibilités physiques, tactiques et techniques. Donc, pour demain, je respecte bien des rings. C'est une grande formation, mais je joue avec prudence, mais avec une grande détermination. Et de jouer ces matchs bien, de ne pas présenter une piètre figure, de bien jouer avec un dispositif en place qui va être animé par de milieu de terrain et latéraux, donc pour que nous y arrivons à notre objectif de demain. Donc, un bon match, un match difficile, mais nous sommes là, nous allons jouer et le dernier coup de sifflet de l'arbitre tranchera dans les 90 minutes après. Oui, pas encore, là c'est vrai, mais demain. Et je ne vais pas passer à côté. Et ce serait demain le meilleur jour de RCK. Et demain, ce ne sera pas facile, on ne va pas lâcher. Donc, mon souhait, c'est de gagner le match. C'est gagner le match. On sait comment je vis de ring par 3 ou 4 fois jouer. Et je vais travailler, je vais jouer. Je vais jouer demain. Ceux qui sont restés s'entraînaient. Et j'avais laissé un programme avec l'autre entraîneur qui est resté ici à Kinshasa. Et dès notre retour, j'ai récupéré tous ces éléments. Il y a au moins 3 qui seront demain la partie, donc ils sont prêts. Et cela me rassure que demain, on va faire un très bon match. Le football a ses réalités. Le football a ses réalités. Sur le terrain, la pelouse, et les joueurs rencontrent beaucoup de difficultés. J'ai parlé avec eux, on s'est échangé. Et ils ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas un homme orchestre sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui peut passer l'information, les amener, un leader, les amener vers l'avant. On s'est échangé, on a travaillé là-dessus. Donc je pense demain, il y aura des choses qui vont changer. Il y aura une nouvelle figure sur le terrain. Donc c'est plus la tactique qui met défaut. Et maintenant, essayer de corriger ligne par ligne. On a essayé aussi de travailler sur l'offensive devant le but. Je pense que toutes ces solutions donnera un bon résultat demain. Oui, merci Sylvie. Ça, c'est ma qualité. Hein. J'ai passé par 4, 5, 6 fois, en particulier, prendre élément après élément, élément après élément, surtout les gens de l'offensif, surtout les attaquants. Je les ai parlé. À Lubumbashi, c'était ça, le travail des discours. À Kinshasa, plusieurs répétitions de ces discours. Donc, les choses viendront mollo. Et les qualités vont sortir petit à petit. Tu sais, quand tu n'as pas recruté, c'est difficile. Donc, avec les lacunes que vous trouvez, vous faites un effort. Vous faites un effort de les changer d'emblée comme ça. Et les matchs aussi se suivent. Donc, c'est un grand travail, un travail de longue haleine. Mais je sais bien que ça va apporter la meilleure solution. Donc, j'y vais tout doucement, parler tout le temps après l'entraînement ou avant l'entraînement des discours moraux. Et je prends en particulier, comme vous venez de la souligner, je prends en particulier les attaquants surtout, et on se parle. Oui, je crois par rapport à ce qui s'est passé à Lubumbashi et par rapport dans les 48 heures qu'on est revenu travailler là-dessus, on en a parlé bien avant, et à la forme que ces joueurs qui sont restés, la forme qu'ils ont actuellement, et il y aura quand même de changements.